Alors, je vous propose de prendre encore deux questions. Donc, l'avant-dernière est posée par Youpla007. Monsieur Asselineau, pensez-vous à une indépendance informatique pour la France et ses entreprises? Alors, je suis Asselineau, vous savez, il pense à beaucoup de choses, hein, et on est submergé par les problèmes. C'est effectivement, c'est triste de voir l'état du pays, puisque c'est l'esprit d'abandon qui a prévalu partout. Il est absolument inimaginable de voir comment le ministère français de la Défense a passé des liens, enfin des contrats avec Microsoft. C'est dingue. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. On sait très bien que très probablement, dans les millions de lignes des programmes de Microsoft, il y a des backdoors, je sais pas quoi, des portes arrière, comme on dit, qui permettent. Voilà, c'est pas raisonnable. La France, alors ça, je prends un exemple parmi d'autres, mais bon, dans toute l'administration française, il n'y a pas de logiciel libre, il n'y a pas de Linux, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est Windows, c'est Windows, 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 et puis voilà. Donc je pense effectivement qu'il faudrait avoir au moins, dans les activités les plus stratégiques, une véritable réflexion d'indépendance stratégique. Mais c'est pareil d'ailleurs pour tout. Quand vous pensez que la centralisation des résultats électoraux en France est effectuée depuis Nicolas Sarkozy, s'est effectuée au Texas, c'est un véritable scandale. Voilà. On se demande parfois si certains résultats électoraux ne sont pas bidouillés aux dernières minutes au niveau de la centralisation qui se déroule dans le Texas. C'est pas normal. Voilà. Donc il y a effectivement la nécessité de rétablir un pays qui se redresse, digne et souverain, et qui fait le départ entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et dans l'essentiel, il y a effectivement avoir la maîtrise, l'indépendance de ces moyens en matière d'informatique. Je pense d'ailleurs de ce point de vue-là que si un jour nous parvenons au pouvoir, eh bien, il faudra faire un audit de sécurité sur tous ces sujets, et puis peut-être demander le secours de puissances étrangères. Hein, parce que actuellement, nous sommes totalement pieds et poings liés aux États-Unis d'Amérique, aux grands fournisseurs américains. Eh bien, moi, je pense qu'on pourrait demander un audit à des amis ou des pays qui pourraient nous donner un coup de main, du moins nous dire ce qu'ils en pensent. Je pense à la Russie, où il y a des bons informaticiens. Je pense aussi à l'Inde. Je pense peut-être à la Chine. Il y a plein d'informaticiens géniaux dans tous ces pays. Donc on leur demande, tiens, qu'ils nous donnent un petit point de vue, ça serait intéressant. Il faut sortir d'ailleurs de façon générale de la sphère mentale, j'allais dire occidentalo-américaine. Voilà. Il faut que la France redevienne une puissance universelle. Il faut que la France, sur un certain nombre, en matière informatique, les Indiens sont des génies. N'oubliez jamais que les Indiens sont ceux qui ont inventé la numération décimale de position, ainsi que le jeu d'échecs, est apparu quelque part entre la Perse et l'Inde. Ce sont des gens tout à fait géniaux. Et donc, voilà, on devrait avoir recours, en tant que de besoin aussi, pourquoi pas, à des fournisseurs extérieurs, au moins pour faire un diagnostic. Et puis sinon, il y a le génie français. On a aussi d'excellents informaticiens en France. On en a d'ailleurs beaucoup parmi nos adhérents. C'est d'ailleurs assez logique, puisque comme on se développe par Internet, ils sont souvent les premiers au balcon pour découvrir nos analyses. Mais il faut tout simplement que la France ait envie de se défendre, que la France ait envie d'être elle-même, ait envie d'être un pays libre, souverain, un pays qui se redresse. Et ça, c'est pas une question d'informatique, c'est pas une question de Microsoft, de backdoor, c'est une question de volonté d'un peuple. Oui ou non, le peuple français a-t-il vocation à terminer 1500 ans d'histoire en se vautrant dans la soumission, ou bien est-ce qu'il va se redresser ?